J'attends un peu que tout se mette en place. Bonjour. Ok, c'est bon. Bonjour, alors on est déjà au jour 70 du défi de live de 365 jours, donc c'est cool. C'est rigolo, ça avance petit à petit. Ah, juste 2 minutes. Je reçois un appel en même temps. Bon. Et donc, ce matin, j'étais en coaching avec une de mes clientes, enfin ce midi, et c'était encore une fois magique. Hein. Enfin, j'adore franchement, j'adore ces moments-là, c'est super chouette. Et puis, je passe vraiment. Ah, bonjour! Je passe vraiment des séances de coaching tellement, tellement percutantes. Parfois, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, on a parlé de plusieurs choses, et dont une en particulier qui m'a inspirée pour partager avec vous sur ce live, et que j'avais envie donc de vous transmettre aujourd'hui, parce que et une autre maman m'avait posé la question il y a 2-3 jours. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce que c'est possible en fait? Est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard? Est-ce que, voilà, quand ça fait 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, 70, que on vit avec une croyance, on vit avec certains mécanismes, certains automatismes, est-ce qu'il est encore possible de faire autrement? Est-ce qu'il est encore possible de changer? Est-ce que quand on a une blessure qui vient de notre enfance, de notre toute petite enfance, et même parfois quelque chose qui se transmet de génération en génération, qui nous a été transmis comme héritage par nos parents, nos arrière-grands-parents, toutes les générations d'avant, est-ce que c'est possible de guérir? Alors, oui et non. Pour les blessures, quand on a une blessure qui vient de notre enfance, oui, on va aller rouvrir un peu des fois la blessure. Parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on a mis un peu comme un pansement sur la blessure. Et puis on a détourné le regard. Et on a laissé un peu moisir en dessous. Ce qui fait qu'il y a eu d'autres conséquences derrière. On a essayé de surtout pas regarder ce qui nous faisait vraiment mal. Mais ça influence quand même ce qui se passe dans notre quotidien. Ça influence quand même notre vie, nos relations avec les autres. Et si on laisse comme ça, c'est pas nous qui guidons clairement, complètement nos actions, parce qu'on est influencé par cette blessure. On vit les choses par le prisme de cette blessure. Et même si on va pas l'effacer, parce qu'une blessure, ça ne s'efface pas, par contre, on va pouvoir petit à petit aller la guérir. Il y a certaines blessures qui sont moins profondes et qu'on va pouvoir aller guérir plus facilement. Et d'autres où il va falloir y revenir plusieurs fois. Mais à chaque fois qu'on a franchi un certain palier, à chaque fois qu'on a un peu guéri, ça ne revient pas en arrière en fait. Chaque petite guérison nous fait avancer. Et donc on continue d'avancer encore et encore avec cette blessure qui petit à petit cicatrise. Et l'idée, c'est pas forcément de faire disparaître cette blessure, parce que quand on se fait mal quelque part, quand c'est une grosse blessure, on en garde une cicatrice. Mais l'idée, c'est que cette cicatrice, elle nous fasse plus mal, elle ne soit plus en train d'influencer ce qu'on vit, nous diriger, nous faire du mal encore en fait, tout simplement. Et donc, oui, ça peut prendre du temps, selon la blessure. Ça peut se réactiver selon ce qu'on vit. Et en même temps, je suis profondément convaincue que ce qu'on vit nous sert justement à aller guérir un peu plus en profondeur. Et donc oui, on va vivre des choses qui vont nous challenger, et ça nous challenge parce que ça active quelque chose qui a besoin d'être travaillé pour nous. Donc on va y aller au fur et à mesure. Et quand je dis ça, ça me fait penser justement ce matin, la séance que j'ai eue, ma cliente, elle avait eu des gros challenges ces derniers jours, des grosses turbulences. Ça a été dur pour elle. N'empêche que ce qu'elle a vécu ces derniers jours, ça nous a permis aujourd'hui, dans notre séance, de faire des bonds de géant. Ça lui a permis d'avoir des prises de conscience. Ça lui a permis de voir où est-ce qu'elle avait besoin d'aller réparer quelque chose, d'aller se redonner un peu d'amour à certains endroits, d'aller guérir justement. Et si elle n'avait pas vécu ça, elle n'aurait pas pu prendre conscience.
Elle n'aurait pas pu vivre ça avec moi ce midi, elle n'aurait pas pu se libérer de tout ça. Donc oui, ça nous challenge, oui c'est dur, oui quand ça réactive la blessure, ça pique un peu, ça pique beaucoup même. Mais c'est ça qui nous fait avancer. Et vraiment, plus on le voit de façon positive, plus on voit que ça nous fait grandir, plus c'est facile à traverser, plus ça nous pousse. Et puis, est-ce qu'on est capable de changer? Est-ce que c'est encore possible de changer quand ça fait si longtemps qu'on travaille avec les mêmes mécanismes, qu'on vit avec les mêmes croyances? Est-ce qu'il est encore possible de vivre autrement? Bah, c'est juste une décision en fait. Par contre, la première étape, c'est de prendre la décision. La décision de s'engager dans un processus, la décision de faire autrement. Ensuite, il va falloir y croire. Il va falloir se faire confiance. Alors parfois c'est compliqué et je sais que en tant que coach, parfois j'ai plus confiance dans mes clientes qu'elles-mêmes. Et c'est aussi mon rôle. C'est aussi le rôle qu'on a en tant que parent quand on est derrière nos enfants, quand ils traversent des difficultés et qu'on les regarde avec bienveillance en pensant profondément qu'ils vont y arriver, qu'on a confiance en eux et qu'ils ont les ressources en eux pour s'en sortir et avancer. Et ben, j'ai la même confiance dans les personnes que j'accompagne. Je sais qu'elles ont les ressources en elles. Je sais que chacun a les ressources en soi pour changer, pour avancer et pour vraiment se diriger là où il veut. Par contre, ça demande de la volonté, de la persévérance. Et ce qui se passe, c'est que ces prises de conscience, ces petits changements, enfin petits, au début c'est petit, puis après ça redevient grand. En fait, ces prises de conscience, au début, c'est comme une petite graine. Cette petite graine, si tu la laisses là, et que t'en fais rien, si t'en prends pas soin, il va rien se passer. Par contre, si tous les jours, tu l'arroses avec amour, si t'en prends soin, si tu la regardes avec tendresse, si tous les jours tu l'alimentes, elle va pousser. Elle va petit à petit faire des racines, sortir de terre, prendre de plus en plus de puissance. Et là, ce sera plus facile en fait. Elle va prendre des forces. Un arbre, au début, c'est juste une toute petite graine. Au début, c'est tout fragile. Mais si on en prend soin, ça peut devenir un chêne vigoureux qui tient des années et des années. Mais ça dépend. Comment on va s'occuper de lui? Comment on va s'occuper de cette graine? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre comme intention dessus? Et c'est la même chose quand on veut changer quelque chose en nous. Au début, c'est dur. Au début, ça nous demande beaucoup d'attention et d'intention parce qu'il faut alimenter le sol, il faut nourrir le terreau, il faut arroser. Mais plus on avance et plus cette petite plante va grandir, va devenir solide et on aura moins besoin de la protéger, elle prendra plus sa place. Et même petit à petit, elle va pouvoir donner des fruits et donner de l'impact en fait, irradier sur ce qu'il y a à côté. Et peut-être même donner d'autres graines qui vont pousser chez soi ou chez d'autres personnes. Mais ça prend du temps. Et ça demande de décider, ça demande de s'impliquer, ça demande d'être engagé dans le processus. Mais c'est possible. Donc oui, quel que soit ce qu'on a vécu, quel que soit l'âge qu'on a, quel que soit ce qu'on a mis en place, on peut décider de changer. On peut guérir nos blessures. Mais ça demande de s'investir dedans, ça demande d'y croire et ça demande réellement énormément d'amour. Voilà. À 17h sur la page Instagram de psychologue.net, enfin du coup sur ma page aussi de fait,
Donc voilà, si vous voulez, ce sera sur la culpabilité, qui est un sujet qui m'intéresse aussi fortement. Donc je vous invite à me retrouver à 17h sur le live de psychologue.net et sinon vous le verrez en replay sur ma page Instagram. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.